Bonsoir, bien-aimé. Ah, c'est un bonheur pour moi que de vous retrouver sur cette plateforme, une plateforme que j'aime bien et qui prône l'excellence parmi les enfants de Dieu. Et je suis très reconnaissant. Vous savez, j'ai eu le privilège de connaître l'évangéliste euh, Eric depuis très longtemps. Je crois que ça fait près de 30 ans qu'on se connaît. On a œuvré ensemble pour la grâce de Dieu, dans l'adoration, dans les études bibliques avec les groupes bibliques universitaires. Et ça a été un moment merveilleux euh, d'édification et de croissance. Et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, on se retrouve et j'ai le privilège d'être invité par lui pour partager avec vous quelque chose de très intéressant et qui, à mon avis, contribue à la promotion de l'excellence parmi les enfants de Dieu. Vous savez, nous sommes au temps de la fin et il se passe bien des choses à travers le monde. Mais nous avons reçu de Dieu quelque chose qui doit sortir, quelque chose dont le monde a besoin, quelque chose qui peut changer beaucoup de choses à l'extérieur ou en dehors de notre cercle, ou même dans notre cercle. Mais ces choses-là doivent sortir. Et c'est là la réflexion que nous avons aujourd'hui. Et le thème que je vais partager avec vous, c'est l'exécution du plan de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de ce plan. Le plan de Dieu, il y a des livres qui sont écrits. Mais la réflexion que nous avons aujourd'hui, elle est basée sur 3 points simples. Et notre texte de base, c'est dans Exode 31, du 1er au 10e verset. Exode 31, 1 à 10. Pour gagner le temps, je ne vais pas faire la lecture, mais je vous encourage vraiment à prendre le temps de lire ce texte. Il n'est pas long, 1 à 10, et vous allez avoir une idée restée dans le contexte. Et parlant de contexte, j'aimerais souligner qu'il est très, très important de toujours remettre les choses dans leur contexte. Parce que beaucoup lisent les Écritures, mais en dehors du contexte. Et alors l'interprétation devient une chose personnelle et on est surpris de voir que les gens racontent des choses sur les Écritures ou sur la parole de Dieu. Non, c'est parce que quelque part, ils sortent les choses de leur contexte et maintenant veulent en faire l'application, ce qui ne va pas marcher. Alors, comme je disais, l'exécution du plan de Dieu, c'est notre réflexion de ce moment ou de ce jour. Et dans la lecture, vous verrez qu'il y a bien des choses qui sont dites. Mais voici en quelque sorte l'idée. Il y avait un homme appelé Betsalel que Dieu avait oint d'une manière particulière pour participer ou alors pour concevoir et bâtir le tabernacle. Et Dieu l'avait recommandé à Moïse pour que Moïse puisse l'utiliser. Et notre réflexion est sur cet homme-là. Remarquez bien que cet homme n'était pas un prophète, il n'était pas un évangéliste, il n'était pas un sacrificateur, c'était juste un bâtisseur. Ok? Il était un bâtisseur, il était là pour faire comme un orfèvre, mais aussi un ingénieur. C'était ça, sa focalisation. Et donc, ce soir, pendant que je suis en train de parler, en ce moment, pendant que je parle, je ne voudrais pas que toi et moi, nous puissions nous focaliser sur seulement les serviteurs de Dieu, les pasteurs et les autres. Non, chacun de nous, là où il se trouve, il est concerné par ce message. Et quand je parle de chacun de nous, je voudrais dire, on peut être conducteur d'un camion, conducteur d'un taxi, ou architecte, ou médecin, ou économiste quelque part, ou professeur, ou enseignant, je ne sais pas. Quelle que soit la fonction dans laquelle on se trouve, on peut avoir un appel dans ce domaine-là. Un appel qui va marquer la différence, qui peut préparer une génération, qui peut forger la manière de réfléchir de toute une génération. Et donc, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord quand les gens parlent souvent de notre vie chrétienne et notre vie séculaire, ou je ne sais pas, il y a un terme que les gens utilisent pour cela. Non, il n'y a pas de vie. Il n'y a qu'une seule vie. Et cette vie-là comprend toutes ces choses-là. Et donc, ne dites pas, comment va votre vie chrétienne? Non. Non, comment va votre vie spirituelle?
tout ça s'est mis ensemble. Il n'y a qu'une seule vie. So, ne cherchez pas à séparer les deux. OK? Et que ceux qui servent dans l'Église comme adorateurs, comme pasteurs et les autres, commencent à se considérer comme étant un peu supérieurs ou un peu spéciaux par rapport à ceux qui sont dans la société, la communauté en train de servir. Non. On est tous, si on comprend bien, tous appelés à faire quelque chose. Le premier point de notre réflexion, c'est le choix de Dieu. Le verset 1 et verset 2 de notre passage disent ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Beth-Salel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Remarquez les détails. Les détails qui sont dans ce passage montrent que Dieu a pris le temps de préparer l'arrivée de Beth-Salel. Cet homme n'est pas né comme ça par hasard et puis Dieu regarde qui est bon, qui n'est pas bon. Et puis, oh non, celui-là m'intéresse, je vais le prendre. Non. Dieu a pris le temps de préparer. Et ce qui est donné ici, ça montre 3 générations. Pour dire que ce que Dieu a comme plan ne commence pas quand nous naissons. Non. Que personne ne dise non, que Dieu a pris le temps d'observer. Après, il s'est dit non, celui-là, il me plaît énormément. C'est celui-là que je vais utiliser. Ça commence bien loin. Quand le grand-père de Beth-Salel faisait ce qu'il avait à faire et qu'il éduquait ses propres enfants, il ne savait pas qu'il contribuait à l'arrivée de Beth-Salel. Quand le père de Beth-Salel l'a eu, il ne savait pas que tout ce qu'il faisait pour éduquer son fils, il contribuait à la construction du tabernacle. Il n'en avait aucune idée. Pour eux, c'était juste un enfant qui fait le plaisir de la famille. Mais cet homme était en train d'être préparé pour quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire. Ça vous rappelle l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Quand sa mère le mettait dans ce petit panier-là, au niveau de Nil, et ce Nil-là est bourré de crocodiles, elle ne savait pas qu'elle a envoyé son fils vivre dans le palais du Pharaon et que de là, il reviendrait pour libérer le peuple. Elle ne savait pas. Ces choses commencent bien loin. Maintenant, la question, c'est celle-ci. Est-ce que Dieu peut faire un mauvais choix? Ou alors, est-ce que Dieu peut faire un choix et puis après ça, ça lui échappe? Le contrôle de son choix lui échappe. La réponse est non. Mais alors, une autre question peut venir. Alors, comment expliquer qu'il y a des gens qui ont été choisis, mais qui finalement, écoutez, on voit bien qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Pour ne pas donner une longue liste de réponses, je vais réduire cela à 2. La première, c'est l'ignorance. Le fait que la plupart ou beaucoup parmi nous ne savent pas ou ignorent qui ils sont, à quoi ils ont été appelés, fait qu'ils vivent une vie qui est différente de celle qu'ils sont censés vivre. Ils sont porteurs de quelque chose, mais leurs yeux sont tournés ailleurs. Ils ont cette chose-là, mais leurs yeux sont tournés ailleurs. Ici, je parlerai du cas d'une dame que je connais. Elle est née et Dieu lui avait donné ce don-là depuis sa naissance dans la couture. Elle est extraordinaire. Quand il faut faire la couture, elle n'a pas fait les écoles de couture et consorts, mais il suffit de voir un habit, elle va faire la réplique et même ajouter des meilleurs détails. Elle est extraordinaire. Sa jeune sœur avait fait l'informatique. Et elle a semblé réussir parce que ça lui a ouvert des portes et tout ça elle a monté des échelons dans la société. Alors la grande sœur pensait que la meilleure vie, c'est la petite sœur. Elle a passé toute sa vie à vouloir faire comme sa petite sœur. Des années et des années. Aujourd'hui, elle est vraiment assez, elle a assez grandi. Elle est pratiquement autour de 70 quelque chose. Et elle n'a plus le temps de regarder derrière. Et elle a négligé pendant toute sa vie. En fait, elle faisait la couture juste pour le plaisir ou bien pour aider quelqu'un. On disait, mais attends, ça c'est ce que tu as. Pourquoi ne pas te focaliser sur ça
et produit des résultats extraordinaires. Non, 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 il fallait qu'elle soit dans un bureau, assise comme sa petite sœur, en train de, derrière l'ordinateur ou devant l'ordinateur, ça dépend de comment vous considérez cela. Elle a passé toute sa vie comme ça. L'ignorance nous amène à vivre une vie parallèle par rapport à celle qui est impliquée dans l'exécution du plan de Dieu. La deuxième chose, je pense qu'on peut mettre ça autour de pièges ou de mensonges que l'ennemi fait circuler. Vous savez, pendant qu'on est petit et que les gens commencent à remarquer les choses sur nous, il y en a qui peut-être dans la famille autour de nous peuvent commencer à lâcher des paroles pour un peu, comment on dit, lancer un défi comme un challenge par rapport à ce que nous portons. Non, toi tu penses vraiment que, toi tu penses que, non, 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 toi tu ne passes ici. Et même les parents, parfois les parents sont eux-mêmes le problème à cela. Ils voient quelque chose dans leur enfant, mais ils pensent que non, 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 non. Moi je veux que mon enfant devienne médecin. Mais cet enfant-là, quand vous le regardez, il a quelque chose en lui qui n'a rien de médecin, mais qui est extraordinaire. Non, on force l'enfant à satisfaire les parents. Je connais le cas de quelqu'un, c'est un médecin, il a fait les études de médecine parce que les parents le poussaient à le faire. Les parents ont payé pour qu'il aille étudier à l'étranger et faire la pédiatrie. Il a fini les études, il est rentré dans son pays, il a même ouvert 2 cliniques. Mais ce gars n'était jamais à l'hôpital. Il a engagé notre médecin, il était dans le business. Il était en train de faire son business, c'est tout ce qu'il faisait. Il était dans le business, il n'arrivait pas à s'asseoir. Quand il venait à l'hôpital, c'est pour 1-2 heures, il est parti parce qu'il avait le business. C'était un businessman, et c'est là où il se faisait son argent. Vous comprenez que, n'eût été qu'en ce moment, il s'était ressaisi. Cet homme allait passer sa vie en train de forcer la médecine, pendant que sa pensée est plutôt dans le business à l'extérieur. J'aimerais dire ceci. Quand on vit la vie qui est alignée par rapport à l'exécution du plan de Dieu, on reçoit même la grâce d'être fort spirituellement pour ne pas être dans le péché ou vivre dans le péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commettre un péché, mais vivre dans le péché, on commence à voir la victoire et on évolue dans la victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce particulière attachée à cette vie-là. Et cette grâce-là, nous en avons besoin, tu en as besoin. Parce que Romains, je vais lire, Romains 6, 14 nous dit ceci. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quand on a la grâce, ça veut dire la grâce qui est liée à l'appel, à l'exécution du plan de Dieu. On a la victoire sur le péché. Et la Bible, c'est pas moi qui l'ai dit, la Bible le confirme. Parce qu'on ne vit pas dans une situation de vouloir à tout prix convaincre Dieu qu'on mérite, mais on vit dans une situation de dépendance parce qu'on a reçu des dieux et on vit selon Dieu. Et dans la situation de dépendance, c'est la grâce qui fait vivre. Dans la situation de vouloir prouver à Dieu, ce sont les efforts et c'est comme une loi dans la tête. Et je dois exécuter autant de choses pour que Dieu constate que je suis là. Il est plus facile de vivre une vie de dépendance plutôt qu'une vie de vouloir prouver à Dieu qu'on peut faire quelque chose ou qu'on mérite quelque chose. Malheureusement, il y a plein de prédications là-dehors qui poussent les gens à penser qu'ils doivent prouver à Dieu qu'ils méritent. Écoutez, on n'a rien prouvé à Dieu pour que Jésus vienne et qu'il s'offre. Ça, c'est le sacrifice suprême. On n'a rien prouvé à Dieu pour que Jésus devienne une malédiction pour nous. On n'a rien prouvé à Dieu pour que Jésus devienne péché pour nous. On n'a rien prouvé à Dieu pour que Jésus devienne pauvre pour nous enrichir. On n'a rien prouvé à Dieu. Ces choses ont été faites avant que toi et moi, on ne soit nés. C'est Dieu qui nous a tout prouvé. Et il nous a prouvé, il nous a donné cela gratuitement. Notre part, c'est de recevoir. D'entrer par cette porte-là et de recevoir. En recevoir, nous honorons celui qui a donné.
alors nous vivons, avec ce qu'il nous a donné, nous vivons la vie qui s'aligne par rapport à l'exécution de son plan. La deuxième chose, c'est l'investissement de Dieu. Investissement de Dieu, c'est notre deuxième point. Verset 3 au verset 5 nous dit ceci. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes d'ouvrages. Mais il dit, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, de savoir. Attends, juste pour faire l'art, si on peut parler en ce terme-là, cet homme avait besoin d'être rempli de l'esprit de Dieu. Mais mes chers amis, nous, quand nous parlons d'être rempli de l'esprit de Dieu, c'est parce que on veut qu'on soit en mesure de parler en langue, ou de prophétiser, ou de prêcher. Alors, on demande l'onction, qu'on soit rempli. Ce n'était pas le cas. D'ailleurs, il n'a même pas demandé cela. Mais Dieu a investi en lui sa propre présence. Il n'y a pas meilleur artiste que notre Dieu lui-même. Il est le créateur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire mieux que Dieu. C'est lui. Amen. Nous sommes déjà, quand vous regardez le corps humain, pour ceux qui sont médecins, c'est un chef-d'œuvre. Alors, qui peut faire mieux que lui? Personne. Alors, Dieu s'investit dans Bethsalel par son esprit. Il vient habiter en lui et pour que ce soit lui qui agisse au travers de Bethsalel, parce que n'oublions pas, c'est le plan de Dieu, pas celui de Bethsalel ou de Moïse. C'est le projet de Dieu, c'est le plan de Dieu. Et il n'y a que Dieu pour faire ce que Dieu peut faire. Aucun homme ne peut le faire. Aucun. Alors, il fallait vraiment que l'Esprit de Dieu soit là. Qu'est-ce que je veux dire? Il est très, très difficile, ou même impossible, de jouer le rôle. Non, je dirais, il est impossible pour un homme de jouer le rôle de Dieu. Malheureusement, nous essayons de le faire souvent. Vous savez, quand on a une idée dans la tête, on se met là, on veut faire des choses. On ne prie pas. On ne veut pas dépendre de Dieu. On se met à exécuter. On peut voir parfois des choses qui semblent réussir en disant, oh, mais écoutez, j'ai réfléchi et puis j'ai produit cela. Mais remarquez la différence entre ce qu'un homme fait et ce que Dieu fait. Quand on laisse le terrain à Dieu, le résultat, il est sans pareil. C'est tout ce que je peux dire. Il est sans pareil. Quand Moïse était en Égypte et que le magicien de Pharaon commençait à faire des choses, des répliques, il est arrivé un moment donné où ils ont dit à Pharaon, non, écoute, ça c'est le doigt de Dieu. On ne peut pas, ça c'est le doigt de Dieu. Ils n'ont pas dit ça c'est le doigt de Moïse. Donc, ça c'est le doigt. Ils n'ont pas dit la main, ça c'est le doigt de Dieu. Là, on est foutu. Parce qu'avant, ils voulaient se convaincre, non, c'est Moïse, nous pouvons faire comme lui, mais ils se sont rendus compte qu'à ce niveau, quand Dieu agit, c'est Dieu qui agit, c'est pas un homme. Dieu s'investit dans cet homme pour cela. Mes chers amis, la question est celle-ci. Quelle est cette chose-là que depuis que tu es né, tu peux faire avec aisance, même en fermant les yeux? Quelle est cette chose-là que tu peux faire comme qui dirait naturellement, sans que tu n'aies pas à fournir beaucoup d'efforts là-dedans? Beaucoup parmi nous négligent cela. Beaucoup parmi nous, ils pensent que c'est ailleurs qu'ils trouveront leur compte. Ils ne prennent pas le temps de s'accorder avec l'investissement de Dieu en eux. Ce que Dieu a mis, là où Dieu a attaché son esprit. Vous imaginez? L'esprit de sagesse et d'intelligence. Dans ce domaine-là, Bethsalel n'avait pas de pareil, n'avait pas de concurrent. Et dans ce domaine-là,
tu n'as pas de pareil, tu n'as pas de concurrent. Mais est-ce que tu vis cela? Mais remarquez un peu, qui sont les gens les plus riches et les plus heureux dans ce monde? N'est-ce pas ceux qui utilisent leurs dons? Ils sont footballeurs et ils sont millionnaires. Ils jouent au basketball et ils sont millionnaires. Ils sont musiciens, ils utilisent leurs dons, ils sont millionnaires. Si ceux de ce monde peuvent arriver à marquer le monde en utilisant leurs dons naturels, qu'ils appellent talent, à bien plus forte raison, combien nous, toi et moi, on peut faire si seulement on réalise là où se trouve l'investissement de Dieu en nous pour maintenant vivre selon cela. Vivre selon ces choses-là. Si les chrétiens arrivent à réaliser cela, je suis certain que le monde va être étonné. Parce que nous ferons des choses extraordinaires. Parlant de l'excellence, nous refléterons la grandeur de Dieu. Christ est venu. Il connaissait le terrain, il connaissait le domaine, il savait. La Bible dit qu'il était lui-même aussi rempli de l'Esprit. Il a exécuté selon le plan. Voilà, jusqu'aujourd'hui, nous sommes touchés par ce qu'il a fait. Bezalel est venu. Comment un homme pouvait refléter ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu? Il fallait que Dieu s'investisse en lui. Que Dieu lui-même produise. Parce que cet homme n'avait jamais été au ciel pour voir le tabernacle, à quoi ça ressemble. Il fallait que Dieu lui-même produise cela en lui. Et il y a des choses ainsi, des domaines dans lesquels, toi et moi, Dieu veut se reproduire. Il veut que ce qu'il a dans la tête reproduise, se manifeste. Et il s'est investi, mais parce que nous ignorons, ou parce qu'il y a beaucoup de mensonges que nous avons consommés, nous sommes en train de vivre à côté de cela. Ainsi, l'exécution du plan de Dieu est affectée. Et qui s'en réjouit? L'ennemi. Qui en souffre? Nous. Qui s'en réjouit? L'ennemi. Qui en souffre? Nous. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. C'est nous qui sommes dans le temps. Réfléchissons à cela. Dieu a pris le temps d'investir, de s'investir. Mais le problème, c'est qu'à ce moment, l'homme ne comprend pas cela. Mais Bezalel est resté dans son don. Il a exécuté et il est devenu un grand expert. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agissait en lui. Il pouvait concevoir des choses et produire des résultats extraordinaires. Mes chers amis, remarquez même, juste parlons de la méditation. Nous pouvons être là en train de méditer la parole de Dieu. 2, 3, 4 personnes interviennent, partagent ce qu'ils en pensent. Mais il y aura toujours un. Quand lui commence à parler le même verset, on se dit, attends, ce type, qu'est-ce que lui il a vu dans ce passage que nous, on n'a pas vu? Non, il a quelque chose de particulier qu'il a reçu, à travers laquelle Dieu veut se révéler, Dieu veut se manifester, Dieu veut toucher. Et ceci est très important à noter. Et donc, Dieu a pris le temps de s'investir, ou d'investir dans cet homme son esprit et sa présence. Et il l'a fait avec toi, il l'a fait avec moi. Mais ça ne veut pas dire que c'est étalé sur tous les domaines de la vie. Non. Il y a 1 ou 2, et même 3 peut-être, domaines dans lesquels Dieu s'est investi. Son esprit est dans l'action pour que toi et moi, on arrive à produire des résultats extraordinaires qui s'alignent avec l'exécution de son plan. Le dernier point que je vais partager avec vous dans cette réflexion, c'est le partenaire. Le partenaire. Le choix, l'investissement, le partenaire. Le verset 6 de ce passage nous dit ceci. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Depuis le jardin d'Éden, Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? Je lui ferai une aide semblable. L'ennemi le sait.
que dans la conception du plan de Dieu, la personne ne doit pas être seule, elle doit être soutenue. Et donc Dieu place dans cet homme quelque chose, dans celui-là quelque chose, dans celle-là quelque chose, et c'est en les mettant ensemble que finalement le résultat est extraordinaire. Oholiab avait reçu quelque chose de la part de Dieu. C'était le partenaire principal. Il y en avait d'autres. Mais Dieu avait préparé cet homme aussi pour collaborer avec Betsalel. Et même Dieu avait mis à lui aussi son esprit. Il avait préparé, il avait choisi, il a investi dans cet homme pour que la collaboration produise ce qui est dans le cœur de Dieu. Dans ce domaine-là, Betsalel n'avait pas de pareil, n'avait pas de concurrent. Et dans ce domaine-là, tu n'as pas de pareil, tu n'as pas de concurrent. Mais est-ce que tu vis cela? Mais remarquez un peu, qui sont les gens les plus riches et les plus heureux dans ce monde? N'est-ce pas ceux qui utilisent leurs dons? Ils sont footballeurs et ils sont millionnaires. Ils jouent au basketball et ils sont millionnaires. Ils sont musiciens, ils utilisent leurs dons, ils sont millionnaires. Si ceux de ce monde peuvent arriver à marquer le monde en utilisant leurs dons naturels, qu'ils appellent talent, à bien plus forte raison, combien nous, toi et moi, on peut faire si seulement on réalise là où se trouve l'investissement de Dieu en nous pour maintenant vivre selon cela. Vivre selon ces choses-là. Si les chrétiens arrivent à réaliser cela, je suis certain que le monde va être étonné. Parce que nous ferons des choses extraordinaires. Parlant de l'excellence, nous refléterons la grandeur de Dieu. Christ est venu. Il connaissait le terrain, il connaissait le domaine, il savait. La Bible dit qu'il était lui-même aussi rempli de l'esprit. Il a exécuté selon le plan. Voilà, jusqu'aujourd'hui, nous sommes touchés par ce qu'il a fait. Betsalel est venu. Comment un homme pouvait refléter ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu? Il fallait que Dieu s'investisse en lui. Que Dieu lui-même produise. Parce que cet homme n'avait jamais été au ciel pour voir le tabernacle, à quoi ça ressemble. Il fallait que Dieu lui-même produise cela en lui. Et il y a des choses ainsi, des domaines dans lesquels, toi et moi, Dieu veut se reproduire. Il veut que ce qu'il a dans la tête reproduise, se manifeste. Et il s'est investi, mais parce que nous ignorons, ou parce qu'il y a beaucoup de mensonges que nous avons consommés, nous sommes en train de vivre à côté de cela. Ainsi, l'exécution du plan de Dieu est affectée. Et qui s'en réjouit? L'ennemi. Qui en souffre? Nous. Qui s'en réjouit? L'ennemi. Qui en souffre? Nous. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. C'est nous qui sommes dans le temps. Réfléchissons à cela. Dieu a pris le temps d'investir, de s'investir. Mais le problème, c'est qu'à ce moment, l'homme ne comprend pas cela. Mais Betsalel est resté dans son don. Il a exécuté et il est devenu un grand expert. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agissait en lui. Il pouvait concevoir des choses et produire des résultats extraordinaires. Mes chers amis, remarquez même, juste parlons de la méditation. Nous pouvons être là en train de méditer la parole de Dieu. 2, 3, 4 personnes interviennent, partagent ce qu'ils en pensent. Mais il y aura toujours un. Quand lui commence à parler le même verset, on se dit, attends, ce type, qu'est-ce que lui il a vu dans ce passage que nous, on n'a pas vu? Non, il a quelque chose de particulier qu'il a reçu, à travers laquelle Dieu veut se révéler, Dieu veut se manifester, Dieu veut toucher. Et ceci est très important à noter. Et donc, Dieu a pris le temps de s'investir, ou d'investir dans cet homme son esprit et sa présence. Et il l'a fait avec toi, il l'a fait avec moi. Mais ça ne veut pas dire que c'est étalé sur tous les domaines de la vie. Non.
il y a un ou deux, et même trois peut-être, domaines dans lesquels Dieu s'est investi son esprit et dans l'action pour que toi et moi, on arrive à produire des résultats extraordinaires qui s'alignent avec l'exécution de son plan. Le dernier point que je vais partager avec vous dans cette réflexion, c'est le partenaire. Le partenaire. Le choix, l'investissement, le partenaire. Le verset 6 de ce passage nous dit ceci. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Depuis le jardin d'Éden, Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? Je lui ferai une aide semblable. L'ennemi le sait. Que dans la conception du plan de Dieu, la personne ne doit pas être seule, elle doit être soutenue. Et donc Dieu place dans cet homme quelque chose, dans celui-là quelque chose, dans celle-là quelque chose, et c'est en les mettant ensemble que finalement le résultat est extraordinaire. Oholiab avait reçu quelque chose de la part de Dieu. C'était le partenaire principal. Il y en avait d'autres. Mais Dieu avait préparé cet homme aussi pour collaborer avec Betsalel. Et même Dieu avait mis à lui aussi son esprit. Il avait préparé, il avait choisi, il a investi dans cet homme pour que la collaboration produise ce qui est dans le cœur de Dieu. Et donc, ne pense pas que tu dois fonctionner seul. Non. Il y a des partenaires. Il y a 1, 2, 3, 4 partenaires qui sont associés à l'exécution du plan de Dieu. Mais maintenant, c'est là où se pose un autre problème. Le sachant, l'ennemi prépare. Parce que 1 Corinthiens 15, 33, 34 nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et l'ennemi sait comment faire avec ça. Il cherche à ce que nous soyons entourés par des gens qui n'ont rien à voir avec l'exécution du plan de Dieu. Des gens qui vont servir de distraction. Des gens qui vont nous pousser à voir la vie autrement. Ça peut être les membres de nos familles. Voilà pourquoi il intervient dans le choix des conjoints, pour nous amener à faire des choix qui vont nous tenir en dehors de ce plan, qui vont nous pousser pratiquement en dehors. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme, mais à cause du choix des conjoints, ils se retrouvent en train de vivre la vie parallèle ou différente complètement de celle qui est alignée par rapport à l'exécution du plan de Dieu et pour laquelle Dieu s'est investi lui-même en eux. Dieu n'est pas un Dieu qui force. Les gens disaient, mais comment Dieu peut laisser cela arriver? Dieu ne force pas, Dieu collabore. Nous en parlerons un autre jour sur le plan de la collaboration. Dieu collabore. Dieu collabore. Mais il ne s'impose pas. Parce qu'il a mis à nous une volonté, la volonté de participer. Alors, quand nous participons, nous livrons la porte. Voilà pourquoi la prière est importante. On peut dire non, elle est importante, je voulais dire. C'est pas que non, Dieu ne s'impose pas. Il veut que nous puissions lui donner la permission. Il est gentleman. Et par la prière, nous l'invitons dans la situation, alors il intervient. N'oublions pas, nous invitons Dieu dans la situation par la prière, alors il se sent autorisé d'intervenir. Mais quand nous ne prions pas, ça veut dire nous lui disons, écoute, reste là, comme disent les Américains, I got this. Ok, ça je peux faire. Je te verrai quand j'aurai un problème. Malheureusement, c'est ça, comme on dit, le mindset, la manière dont nous réfléchissons quand il s'agit de Dieu. C'est comme ça que nous réfléchissons quand il s'agit de Dieu. Il y a un principe que j'ai appris personnellement et que je trouve intéressant, et je vais faire l'analogie avec ce que je suis en train de dire. On dit, nous ne mangeons pas parce que nous avons faim, nous mangeons pour ne pas avoir faim.
Parce que quand nous avons déjà faim, ça veut dire que notre corps est déjà dans un état de besoin et il est déjà en train de souffrir. Mais quand nous mangeons pour ne pas avoir faim, nous empêchons à notre corps d'être dans un état où il commence à vouloir survivre et ça nous maintient en bonne santé. De la même manière, nous ne prions pas parce que nous sommes dans le besoin, mais nous prions pour être dépendants de Dieu à tout moment. Le besoin peut se manifester, mais nous sommes dans ce mouvement-là avec lui chaque jour, à chaque moment. Et ça nous maintient dans une bonne santé. Santé physique, santé spirituelle. Très important. Et donc, l'ennemi, sachant cela, il cherche à nous entourer des gens qui, finalement, nous désorientent par rapport à ce qu'il y a. Et l'ennemi il avait commencé cela dans le jardin d'Éden. Dieu avait déjà un plan. Il a parlé à l'homme et la femme. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il s'est dit, ok, si j'arrive à détourner la femme, elle va impliquer l'homme. Et il est allé vers la femme. Il a dit ce qu'il avait à dire. Et tous les deux se sont retrouvés en dehors du jardin d'Éden. Après ça, l'ennemi est allé en vacances. Il a déjà fait son travail. Et il le fait souvent avec nous. C'est pourquoi nous devons faire très attention, nous réveiller, parce que le plan de Dieu doit être exécuté. Et c'est dans ce plan-là qu'il y a l'excellence, en fait. Que nous pouvons produire l'excellence dont nous sommes en train de parler. Alors la question est celle-ci. Les gens qui t'entourent, quand tu passes du temps avec eux, à la fin, te sens-tu épuisé, comme si quelque chose est parti de toi, comme si tu es épuisé, ou te sens-tu encouragé, plein d'énergie, quand tu parles avec ces gens-là? Si c'est le premier cas, où chaque fois que tu es avec eux, tu sens que quelque chose est en train de partir de toi, prends le temps de réfléchir. Pose-toi la question de savoir si vraiment c'est l'entourage dont tu as besoin. Mais si chaque fois que tu es avec ces gens-là, tu te sens motivé, encouragé, c'est peut-être parce que ces gens-là peuvent être les meilleures personnes dont tu as besoin. Et peut-être ces gens-là ont quelque chose qui, en engageant la conversation, vous allez découvrir ce à quoi il vous a appelé ensemble. En commençant par l'époux ou l'épouse. Je ne vais pas tirer en longueur, mais je vais dire ceci. Dieu veut exécuter son plan avec toi, avec moi. Il t'a choisi, il m'a choisi. Pas parce que nous le méritons, mais parce que sa grâce est là. Parce que sa grâce est là, nous avons une vie à vivre. Et Dieu s'est déjà investi avant que toi et moi on le sache. Maintenant, il est temps de se réveiller et de regarder autour de nous. Qu'est-ce que nous avons là-dedans qui est comme naturel, mais que nous avons négligé? Reveillons cela, mettons cela devant Dieu dans la prière et voyons comment le Seigneur va exécuter cela. Et demandons-lui de refaire notre entourage et de ne garder que ceux-là qui sont impliqués dans l'exécution de son plan. Et nous verrons la différence. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez donnée de partager cette réflexion avec vous. Il y a bien de choses à dire là-dessus, mais le temps ne nous permet pas d'aller dans le détail. Mais voici, retenons ce qui est important pour nous en ce moment et que cela nous aide à avancer avec le Seigneur dans l'exécution de son plan. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos familles et qu'il nous aide à nous retrouver encore ensemble par sa grâce pour une autre méditation qui va nous édifier et qui va édifier nos familles et nos ministères et notre appel. Au nom puissant de notre seul Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen.